Bienvenue sur API. Ce tutoriel va vous présenter comment réceptionner une commande que vous avez passée dans API. Tout d'abord, pour accéder à API, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas à gauche de l'écran d'accueil du portail SI. Pour réceptionner une commande, il suffit d'aller directement dans la commande et de cliquer sur le bouton réceptionner. Vous pouvez également accéder aux commandes à réceptionner en cliquant sur votre page d'accueil sur le bouton à réceptionner. Le système vous affiche alors l'ensemble des commandes que vous avez à réceptionner et en cliquant sur l'une des commandes, vous accédez directement à l'écran de réception des commandes. Rappelons que la phase de réception d'une commande est une phase obligatoire pour pouvoir procéder au règlement d'une facture. Elle atteste la livraison des biens qui ont été commandés ou des prestations qui ont été réalisées. Nous vous demandons de saisir immédiatement les réceptions dès que le matériel a été reçu ou la prestation a été réalisée sans attendre de la facture. Pour réceptionner une commande, il suffit de cliquer sur la commande à réceptionner et de cliquer sur le bouton réceptionner. Le système a créé automatiquement un bon de livraison qui est rattaché à votre commande. La commande est passée à l'état réceptionné et les lignes de votre commande sont passées en vert, ce qui indique que ces lignes ont été réceptionnées. À tout moment, vous pouvez annuler un bon de livraison. Il suffit pour cela d'aller dans Autre action et de faire Annuler réception. La liste des bons de livraison sont accessibles sur le menu Achat, le sous-menu Bons de livraison. Et vous pouvez à tout moment consulter l'ensemble des réceptions que vous avez saisies. Nous avons vu comment saisir une réception complète d'une commande. Voyons maintenant comment saisir une réception partielle. Tout d'abord, voyons la réception d'une partie des articles que vous avez commandés. Donc, nous allons sur le menu à réceptionner. Et là, je voudrais réceptionner uniquement les cahiers spirales que j'ai commandés puisque je n'ai reçu que les cahiers spirales. Pour réceptionner donc une des deux lignes de commande de ma commande, il suffit que je désélectionne les lignes, je sélectionne la ligne que je veux commander et que je clique sur réceptionner. Vous pouvez également saisir un numéro de bon de livraison et préciser la date de réception si vous saisissez cette réception de façon ultérieure. J'ai saisi la ligne d'achat que j'ai réceptionnée et je clique sur réceptionner. Le système me génère automatiquement mon bon de livraison qu'il a rattaché à ma commande. Et si je consulte ma commande, elle est dans l'état en réception, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement réceptionnée. Et je vois que le système m'indique, en colorant en vert la ligne que j'ai réceptionnée, qu'il y a une ligne réceptionnée en vert et une ligne qui est toujours en attente de réception, qui reste blanche. Dans le cas où je réceptionne la suite de ma commande, le système va donc me proposer uniquement la ligne qui reste à réceptionner et dans l'onglet déjà réceptionné, je peux voir que j'ai déjà reçu les cahiers à spirale. Pour terminer ma réception, il suffit que je clique sur réceptionner. Voyons maintenant comment réceptionner une partie d'une commande que j'ai faite. Par exemple, j'ai commandé 4 chaises et je n'en ai reçu que 3. Donc, pour réceptionner partiellement une ligne d'achat, il suffit que j'indique dans la quantité reçue le nombre de chaises que j'ai reçues. Si je fais réceptionner, le système m'a créé un bon de livraison avec uniquement 3 chaises. Et si je vais sur ma commande, je m'aperçois que j'ai reçu pour cette commande de 4 chaises,
J'en ai reçu 3 puisque ma ligne est en vert et il me reste une chaise à recevoir puisque la ligne est en blanc. Si je reçois ma dernière chaise, le système ne me proposera de réceptionner qu'une seule chaise en sachant que j'ai déjà réceptionné 3 autres chaises. Nous avons vu la réception partielle en quantité. Voyons maintenant la réception partielle en montant. Imaginons par exemple que vous ayez une prestation d'intérim de 3 mois avec un montant théorique de 1 000 € par mois, donc un montant total de ma prestation de 3 000 €. Et au bout du premier mois, je reçois une facture qui me permet de préciser le montant exact pour le mois d'octobre. Donc nous allons pouvoir faire une réception partielle en montant, indiquer le montant que j'ai reçu et je vais pouvoir réceptionner. Le système m'a généré un bon de livraison et sur ma commande, il a bien entendu indiqué que j'avais 1025 € qui avaient été réceptionnés et qu'il me reste pour cette prestation un montant total de 1 975 € à réceptionner. Nous avons vu les réceptions totales, les réceptions partielles en quantité, les réceptions partielles en montant. Pour terminer, il nous reste à voir le solde de ligne. Le solde de ligne permet d'indiquer au système que le fournisseur ne peut plus nous livrer les articles qu'on lui a commandés et que nous n'avons donc pas reçus. Prenons l'exemple des fournitures de bureau où au niveau de ma commande, il me restait à réceptionner 5 blocs images. Le fournisseur m'informe qu'il ne pourra pas me livrer les blocs images. Pour pouvoir annuler ces blocs images dans ma commande, il suffit que je fasse solde de ligne et que j'enregistre ma réception. Le fait de solder la ligne va avoir pour effet de décrémenter le montant de ma commande et donc de supprimer purement et simplement au niveau de ma commande mes blocs qui n'ont plus lieu d'être puisque je ne les recevrai plus jamais. La ligne concernant les blocs que je ne recevrai pas a disparu de ma commande. Ma commande a été réajustée pour son vrai montant. Elle est passée à 28,30 €. Cette formation est terminée. Je vous remercie de votre attention.